Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, nouvel épisode de notre carrière suivie sur Sri Lanka. Donc la dernière fois, on s'était quitté sur l'installation de notre conserverie. Ça y est, premier vrai site de production sur la ferme, du moins un petit peu d'usinage, hormis les serres. Donc ça va changer un petit peu, ça va nous produire des kimchi, c'est l'objectif. On a toujours la serre de champignons qui va tourner à côté. Nos petites chèvres là-bas, elles vont très bien ainsi que nos poules. Et dans cet épisode, ce qui serait bien, ça serait déjà de retravailler nos champs. Là, comme vous pouvez le voir, lui, on l'a laissé tranquille, hein, la terre a eu le temps de se reposer, vous allez me dire. Mais là, voilà, je vais devoir passer le cultivateur sur tous les champs, partout, sur les trois, de façon à pouvoir le réensemencer, parce qu'on arrive déjà au mois de mars, bientôt. Au mois de février, là, c'est actuellement, et puis mois de mars, vous voyez, ça va être la période des semis. Et ce que je m'étais dit, c'était ou refaire du soja, pour le coup, pour regagner un petit peu d'argent, parce que c'est vrai que le soja est très rentable. Ou après, on pourrait refaire une série de tournesols si on arrive à acheter la production d'huile. Ça peut être intéressant. Si on arrive à faire de l'huile de tournesol, ça sera plus intéressant de faire du tournesol que du soja. Mais actuellement, j'ai que 15 000, surtout qu'on a encore les nuits à passer, il y a encore des petites dépenses à prévoir, des petits aléas. Et la production du moulin à huile, c'est quand même 36 000 euros. Ces 36 000 euros, je ne les ai pas actuellement. Donc, il serait peut-être judicieux de repartir sur une saison de soja, de façon à assurer un petit peu le coup. D'ailleurs, une chose qui serait pas mal également, ça serait au fur et à mesure commencer à faire évoluer un peu notre matériel. Parce que là, vous pouvez voir avec ce petit cultivateur de 3 mètres, je vais déjà y passer un petit peu de temps dans les champs. Surtout que des cultivateurs, on peut vraiment en trouver. Hop, alors, j'ai pas pensé à regarder dans les derniers épisodes au niveau des promos ce que ça donnait. Petite erreur, j'aurais dû. Mais vous voyez, des cultis, nous on a le premier à 16 000 là. Et d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas celui à... Bah oui, j'aurais pu acheter lui à l'époque, qui faisait la même largeur et puis qui était... Même qui avait un mètre de plus et puis qui était beaucoup moins cher. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais pris celui-ci. Ah, il était peut-être en promo à l'époque, aucune idée. Mais là, vous voyez, ça serait bien de passer sur du au moins 5 mètres. Eh oui, mais là, c'est 200 chevaux de toute façon. Et là, c'est 180. Donc, ça serait bien de commencer à augmenter tout ça. Bon, après, forcément, hein, notre facteur de limite, c'est le tracteur, hein. Il est pas assez puissant. Donc, c'est pour ça. Va falloir commencer à faire de l'investissement sur des tracteurs plus performants. Du moins, un tracteur. Celui-ci, on peut le garder à la ferme ou après, bah, sinon, le revendre, hein, et passer sur du plus performant. Mais il va falloir, au bout d'un moment, même si on adore ce petit masset, il va falloir augmenter tout ça. Allez, je passe le culti sur tous les champs et on se retrouve juste après. Eh bien, ça y est, comme vous pouvez le voir, tous nos champs ont été faits. Ils sont prêts à être réensemencés. Du moins, il faut qu'on passe un petit coup de fertile en amont, comme toujours, hein. On essaye de faire les choses bien. Donc, ça, c'est tout propre. Et alors là, ensuite, ce que j'ai fait pendant que j'ai mis l'artisan un petit peu à travailler, on en profite. J'ai fait une mission sur la charrue, du moins, avec le petit Kubota, ici. Petite mission. Et ensuite, on avait fait une petite mission à bois. Hop, on va retrouver ça ici, impeccable, voilà. Vous voyez, deux petites missions qui vont nous rapporter un peu de sous, donc je vais les valider tout de suite. Hop, et là, ça y est, 23 000 euros, ça permet de remonter un petit peu. Hop, et puis là, je suis en train de voir, mais il va falloir le nettoyer, ce Massey Ferguson, parce qu'il est dans un état, le pauvre petit. Ah, il a pris cher, hein. Il a pris cher. Donc, maintenant que tout ça, c'est fait, on va avoir donc notre premier coup de fertilisant à passer sur nos champs avant de réensemencer. Donc on va se faire ça. Et puis ça sera bien déjà. Commençons par ça avant de se mélanger les pinceaux. Alors, on va se ranger ça dans le bâtiment. Profitons-en, on a des bâtiments. Hop, ah bah mince, ça passe pas si ça passe. Allez, si j'embarque le mur à chaque fois. Hop, impeccable. Super. Et là, on prend le pulvé. Si ça se trouve, je peux peut-être même passer par là pour prendre le pulvé, mais j'ai l'impression que je me complique la vie.
Oh, il passe, hein. L'avantage d'avoir un petit tracteur, c'est que ça passe partout. Allez, le petit pulvé vient là. Ok, ça c'est fait. Et il faut juste qu'on refasse le plein de tout ça. Et on sera bon pour aller pulvériser nos champs. Il nous reste 800 litres de pulvé. Je pense pas qu'on pourra faire le tout. Mais c'est pas grave, hein. On va au moins faire ce qu'on peut réaliser aujourd'hui. Et ce qui serait bien, ça serait également de poser la semence de champ. Donc je me tâte toujours, tournesol ou soja. Après bon, je me dis que soja, vraiment, ça va nous permettre de se faire pas mal de sous. Et là, littéralement, on a vraiment besoin d'argent sur la série. Pour commencer à passer un petit peu à la vitesse supérieure. Alors par contre, on va se mettre les lignes, si on peut. Direction assistée. Oui. Hop, impeccable. Et bien allez, je fais le petit coup de pulvé des champs. Et on se retrouve juste après. Et je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû mettre la masse parce que là, il est en train de patiner le petit et je suis en train de bousiller de l'engrais pour rien là. Là, je patine du train avant. C'est pas bon du tout ça, c'est pas bon du tout. Donc je vais terminer ce champ là vu que c'est une petite descente et puis pour l'autre je penserais à mettre la masse parce qu'il là il est en souffrance, hein. Allez, ça c'est fait pour ce champ là. On va aller tout de suite chercher la masse et de toute façon il faut que j'aille rechercher bah, un bidon de... Enfin un bidon non, c'est carrément une cuve là. Une cuve d'engrais liquide parce que là j'en aurais vraiment pas assez pour tout finir. Alors la petite masse avant et là normalement ça devrait rouler un peu mieux déjà. Là on sait, hein, il commence à avoir ses limites ce petit Massey. Il commence à avoir ses limites sur le jeu. Au fur et à mesure qu'on va avoir des champs, ça va être de plus en plus compliqué pour lui de tenir la route. Mais bon, en attendant, il nous a pas coûté cher et il est bien pratique. Alors, un petit peu... Non, si j'étais sur le bon menu, décidément. Un petit peu d'engrais liquide. On va aller tout en bas directement. Engrais liquide, c'est parti. Et ça coûte 3200, j'avais oublié le prix déjà. On est déjà à plus que 20 000 euros sur le jeu, ça fait mal, hein. Allez, on remplit ça et on va aller faire notre dernier champ. Après c'est pareil, hein, franchement ça serait bien qu'on arrive à avoir au moins les deux champs qui sont dans notre parc, là le 43 et puis celui qui est encore là-bas. Même le 44 ça serait bien. Parce que là c'est pareil, hein, le jeu est assez compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de champs en soi. Vraiment actuellement avec 3 champs qui sont pas non plus très très grands, forcément c'est pas facile de réussir à avoir des grosses récoltes parce que avec deux champs en plus par exemple, bah, au lieu de se faire 20 000, on se ferait le double, on se ferait 40 000 euros par exemple. Et c'est-à-dire que là, toutes les saisons, déjà 20 000 euros ou 30 000 euros de plus, bah, c'est déjà plus la même histoire. Mince, je suis pas en bas de largeur. C'est déjà plus la même histoire. Voilà, largeur, on va se la remettre à fond. Je vais reculer du coup. On va faire ça propre quand même. Et on active ça, voilà. Donc je disais effectivement, là on arriverait, vous voyez, à avoir déjà les deux champs qui nous restent, le 43 et puis celui qui est à côté de l'autre champ là-bas. On va bientôt voir le numéro d'ailleurs, je suis bête, je peux faire comme ça, le 47.
On aurait le 43 et le 47, on ferait beaucoup plus de récoltes. Donc c'est pour ça, falloir charbonner, trouver des solutions. Après c'est pareil, pour augmenter le rendement, il y a les abeilles qui pourraient fonctionner. Alors bon, faut pas miser là-dessus pour se faire des milliers et des milliers d'euros. Après, ça augmente le rendement, ça peut produire quelques palettes. C'est toujours ça. Ça peut toujours être une rentrée d'argent, surtout que là, pour le coup, les abeilles, c'est juste à mettre et à attendre. Il n'y a pas de matière première à apporter, rien du tout. Donc pourquoi pas. Je vais me renseigner un petit peu plus sur les abeilles, mais pourquoi pas. Ça nous permettrait de... Souvent, vous voyez, en termes de rendement, il nous en manque toujours un petit peu, hein, vu qu'on n'a pas le rouleau, etc. Donc ça pourrait compenser ça. Donc intéressant, ça peut être même très intéressant. Donc je vais me renseigner sur les abeilles et puis pourquoi pas essayer d'installer une ruche. Et remarque, ce qui serait bien, je suis en train de penser, ça serait de réussir à acheter le champ quand il y a par exemple déjà eu du soja ou du tournesol de semer. Parce que vu que nous c'est un petit peu les cultures qui nous arrangent, ça pourrait nous permettre de faire une grosse revente directement et de réduire le prix du terrain. C'est-à-dire que là, voilà, si on l'achète 100 000 et qu'il est déjà entièrement semé en soja, ben, si on récupère 20 000 euros de soja, c'est comme si on l'avait acheté 80, par exemple. Donc, ouais, carrément. Va falloir se pencher sur tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la ferme pour se dire que ça y est, on a réussi à s'en sortir. En tout cas, pour le coup, le pulvé c'est terminé. Nos 3 champs sont faits. Donc là, hop, vous voyez, 50% de fertilisé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Toujours de la neige sur Sri Lanka, ça fait plaisir. Et donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Voilà, on a ramené le pulvé à la ferme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au mois de mars. Et pour le coup, au mois de mars, c'est la meilleure saison pour vendre le tournesol. Vous voyez, il sera à 805 euros les 1000 litres. Donc étant donné qu'on en a plus de 27 000 litres, autant le faire maintenant, le vendre, on a besoin d'argent. Je vais attendre un petit peu pour ce qui va être d'acheter la production d'huile. C'est pas grave, vaut mieux avoir un peu plus de champs, un peu du meilleur matos, et puis après je me permettrai peut-être d'acheter ça. Sauf si bien sûr un petit aléa arrive et que j'ai pas le choix. En tout cas, pour l'instant, on passe au mois de mars. Et ça y est, nous voici au mois de mars, et le soleil commence à arriver sur Sri Lanka, et ça fait plaisir. Et directement petit check-up aux promos, et c'est là où on prend un seum intersidéral, hein, voilà, parce que clairement avoir un 700 vario aurait été incroyable, genre vraiment incroyable. Mais on n'a pas 100 000 euros, on a 18 207 euros. Ah, j'ai le seum. Vraiment, les promos de tracteurs, trop bien. Vous allez voir, on va en avoir plein. Et dès qu'on va avoir les sous pour en acheter, plus aucune promo. Oh punaise. Ah, c'est que là, on aurait été vraiment bien. Après, bon, il y a une deuxième promo. Il y a ce petit Zetor, hein, toujours, hein. Il est revenu, hein, le Zetor Crystal HD. Mais bon, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Mais j'ai du mal à me séparer de notre beau petit Massey Ferguson. Surtout que j'ai regardé, bon, on peut en tirer 23 784 euros. Allez, si je vais à la concession et que ça vaut un peu plus cher, 25 000. Mais c'est que ça fait quand même, pour le coup, plus de 25 000 euros encore à rajouter pour se l'acheter. Ouais, même 30 000 euros à rajouter pour s'acheter un Zetor. Je le dis, hein, on a besoin d'un meilleur tracteur, mais on peut pas, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas. On n'a vraiment pas les moyens pour s'en acheter un. Quand déjà on pourra automatiser les cochons et qu'on aura plus cette perte d'argent à chaque fois qu'on passe un mois, ça va être cool. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Bon, c'est pareil, hein, franchement, ce petit réservoir aurait été chouette également. Mais bon, c'est pas grave. On va passer au-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des missions à faire. Bon, c'est toujours un petit peu enquiquinant de faire des missions. Mais là, il y en a une, c'est ramassage de pierres. Ça, je peux mettre l'artisan, il va très bien se débrouiller sans moi, pour le coup. Ça va nous ramener eh bien 7000 euros, allez, si on retire le coût de la location. Et 7000, même 6500 euros si je compte le coût de l'artisan que ça va me coûter. 6500 balles, c'est très bien. Pendant ce temps-là, moi je pourrais même faire la mission pour le bois. Et puis en plus, il y a même une petite mission de pierre. Ça par contre, c'est gratos, hein, parce que c'est vraiment facile à faire. Donc il y a un petit 3000 balles, du moins les 2500 balles à récupérer. Donc on va se faire ces petites missions.
Ça va être cool, ça va nous permettre de remonter un petit peu dans l'argent. Tout de suite, je vais acheter les cochons parce que sinon je me connais, je vais oublier, je vais prendre le seum. Hop, donc là, on regarde, bim, 800 balles. Et là, on n'en a pas qui sont tout jeunes, donc on peut en reprendre deux. Une, deux, oh là, et doucement. Hop, et deux cochons à nouveau. Super, ça c'est fait. Est-ce que les poules ça fait longtemps que j'ai pas été voir les poules. Est-ce qu'elles ont toujours à manger? Oui, c'est tout bon. En plus, une petite palette qui se fait tranquillement. Ça, c'est vraiment bien par contre. Les poules, c'est vraiment pratique. Je me tâte même. Je me tâte sur beaucoup trop de choses. Faut que j'apprenne à recentraliser mes recherches. Mais à prendre un poulailler plus grand par contre à l'avenir. Là, on a commencé avec celui-ci. C'est chouette, c'est sympa. Mais là, si on veut vraiment. Parce que les poules, c'est vraiment rentable. Euh, pour en avoir vraiment, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait vraiment tout seul. Et là, quand on regarde, bon, on s'était mis celui-ci parce que forcément, on n'avait pas les moyens au début. Mais là, par exemple, si après, on a la possibilité de se mettre celui à 80 000 euros, je regarde dans quel sens c'est. Hop, c'est comme ça. Là, je pourrais toujours, alors, ou mettre un bâtiment, ou après venir le mettre par exemple ici. Et là, prendre un petit peu de place là. Et là, là, on devient beaucoup plus riche, hein, forcément. Les poules, ce qui pourrait nous faire gagner beaucoup plus d'argent que même toutes nos installations là. Donc c'est pour ça. Pareil à voir, mais c'est 80 000 euros. On est vraiment en manque de sous-sous. Là, on va aller voir si on a notre première palette. Oui, notre première palette de kimchi qui vient d'arriver. Elle est là. 1000 litres de kimchi. Ça, pareil, on ira la revendre. D'ailleurs, au niveau des dates, parce que j'aimerais bien faire le test, aller en vendre une pour me rendre compte un petit peu de ce que ça vaut. Voir si oui ou non ça vaut le coup. Euh, les kimchi, ils sont où? Les kimchi, ils sont où? Ils sont là. Et, le mieux, ça serait d'attendre, ouais, juillet, août, septembre, à peu près, même octobre. Quoique, 648 euros. En fait, c'est que 648 euros la palette. Parce que si je la vends que 648 euros, bah, c'est pas rentable. Ça y est là. On va voir. On va réfléchir, voir à tout ça, mais bon, je pense pas quand même, ça serait de la douille. Parce qu'autant que je vende directement les palettes là. Hmm, ouais, à calculer. À calculer, à voir. En tout cas, on a les missions à faire dans un premier temps. Et si on a le temps de faire les semis, ça serait génial. Mais j'y crois pas trop. Allez, c'est parti, on va s'attaquer aux missions. Alors, en première mission, oh là, j'ai les missions qui spawnent au fur et à mesure que je regarde l'écran, moi. Donc je disais, les premières missions à valider. Emprunter objet, ça va être pour récolter les pierres. C'est rentable, on prend tout de suite. Ensuite, je vais directement valider également emprunter objet pour retirer les rochers parce que ça, vraiment, c'est easy et ça dure 2 secondes. Donc, dans un premier temps, on va prendre ce petit John Deere. Impeccable. Pas besoin de masse avant, j'ai l'impression. Non, c'est bon, on peut juste prendre ça. Hop. Ça sera bon. Mince. Hop, voilà, impeccable. On va prendre ça, on va emmener ça au champ. Et puis ça va partir pour l'artisan sur cette première mission. Donc, nous voilà arrivés. Je vais mettre tout de suite l'artisan. Est-ce qu'il se met bien au boulot? Est-ce qu'il se met bien au boulot? Ça a l'air. Ok, non mais c'est bon. Ma foi. Ah, il va faire sa petite marche arrière sûrement. J'aime bien toujours vérifier s'il part bien parce que si c'est pour qu'il parte en cacahuète et puis que je me rende compte une demi-heure après que je l'ai payé, ça vaut pas le coup. Non, c'est bon. Ok, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ça, je vais l'emmener. Et du coup, bah, ce que je peux faire, c'est... Parce que j'étais en mode, est-ce qu'on peut semer ou pas? Mais si, on va pouvoir semer. Je vérifie bien, on est bien le mois de mars. Et pour semer, je suis à la bonne période. Mais je vais carrément semer maintenant, en fait. Ah non, c'était le soja que je voulais semer. C'est au mois d'avril. Flûte. Et ben, je vais semer du tournesol. Je vais recommencer par du tournesol, écoutez. Hein. Au pire, on va ressemer du tournesol. Hein. Comme ça, pendant que je fais ça, l'artisan lui va pouvoir semer également le champ pendant que je fais 2-3 missions. Surtout qu'il nous reste pas mal de semis de tournesol déjà. Et puis, est-ce qu'il me reste ici? Alors, ça, c'est un peu le foutoir, le range bordel. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la chaux. Et ça, c'est de la chaux aussi. Ah, si, je vais avoir de la semence ici normalement. Ouais, je vais avoir 222 litres de semences. Je vais essayer d'aller chercher ça.
Comme ça, on va mettre ça dans le semoir et puis on va se refaire un peu de tournesol. Hein. Écoutez, et puis bah, tout à l'heure, je disais que je vais pas prendre le... Alors, là, par contre, je me suis peut-être mis dans la sauce. Est-ce qu'on peut le remplir? Pourquoi ça marche pas? Ça ne me propose pas de le remplir. Baisser, désactiver semoir. Et ben... Porqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu que ça marche pas, le semoir, je vais le laisser là. La masse, faut que je la lâche parce qu'elle va me déranger. Hop. Et je vais essayer de retirer un petit peu la palette de toute cette organisation très mal organisée, on peut le dire. Hop. On va faire ça. Je vais essayer de pousser un petit peu la palette de façon à mieux pouvoir la prendre. Alors, sauf que là, je vais être complètement biais. Ça va me faire deux... Non, si c'est bon, j'ai pu la prendre. Impeccable. Hop. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va être bon? Si je viens déplacer ça. Hop. On va pouvoir reposer notre chargeuse avant. Détacher. Impeccable. Maintenant, on reprend la masse avec le semoir et on voit si ça fonctionne. Parce que là, ce qui serait bien, c'est que si on peut terminer le mois de mars avec déjà tous les champs de semés et en plus un peu de sous en plus, ouais, c'est bon, remplir, super, là ça marche. 400 litres, il nous en reste combien? Ouais, 62, donc vu que je vais aller le faire semer un peu à droite à gauche, ça va se faire tout seul. Et bah ça c'est super. Très bonne nouvelle. Hop, on va se mettre ici. Et là si je mets donc... Quand même vérifier l'artisan, ok. Activer l'artisan. Et là normalement il est censé bosser le coco. On va en profiter, hein. On les paye mais on va en profiter. Hop, il se met bien là. Ouais c'est bon, il va partir nickel. Hop, vas-y pars. Allez, super. Par contre, j'ai dû fertiliser à 100% à certains endroits, je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, tournesol, c'est tout bon. Puis ça va être bien. Petit tournesol, ça va quand même être chouette. L'autre artisan, il est en train de récupérer ses cailloux. Alors par contre, lui, j'ai pas ramené la benne. Parce que de base, il m'aurait fallu un deuxième tracteur. Cette benne-là, par exemple. Après, est-ce qu'il n'y a pas une autre mission que je peux valider? Oh non, ça vaut pas le coup, là. Ça vaut clairement pas le coup. Puis après c'est le bois, mais le bois je vais peut-être attendre un peu. Je vais déjà faire ça, puis on va voir un peu ce que ça donne. Ça normalement c'est très rapide pour le coup. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Le temps du trajet, j'arrive, je casse les cailloux et c'est bon. Allez, ça c'est tout bon. Petit rocher terminé, c'est vraiment des missions pour le coup. Celle-ci c'est génial parce que c'est vraiment de l'argent donné pour le coup. Hop, on récupère. Ensuite, eh bien, je vais faire le bois. Hein. Je vais faire le bois. Par contre, je pense que, alors lui, il avance toujours, c'est nickel, et puis il va vite. Hein. Et puis c'est vrai que dans le semoir, il a une large surface de travail là, donc c'est chouette. Et 98. Bah de toute façon, je vais devoir l'arrêter. Je vais devoir l'arrêter parce que je vais devoir aller chercher la benne. Je laisse terminer sa petite ligne. Hop, et puis on va aller chercher la petite benne pour aller le vider. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il s'arrête avant. Hop. Bah non, remarque, je suis pas obligé de le déployer. Reste là, Coco. Je vais juste, hop, te lâcher. On va aller chercher la petite benne, vider sa trémie et puis faire la mission de bois. Et pendant que je fais tout ça, à mon avis, notre artisan qui est sur le... Notre ouvrier, du moins, qui est sur le semoir, il devrait avoir bien avancé dans nos champs. Allez, livraison de bois en approche. Alors, est-ce qu'on passe? Oui, quand même. Que je me tape pas le portail. Et là, ça va nous faire un petit 4000 en plus. Hein. Un petit 4000 en plus, ça c'est chouette. Hop, petite marche arrière. Oh là, pardon, j'ai légèrement tapé. On désangle ça et on vend. Et on valide. 1. Comment ça, 95%? Alors, pourquoi lui? Et déjà, ça veut dire que je l'ai pas oublié là-bas, j'ai eu peur. Ah oui, là c'est bon, là, il est parti. Ok. Et là, on peut récupérer l'argent. Impeccable. Boum. 24 500. Lui, il avance toujours aussi bien. Impeccable, on va le laisser bosser.
Lui, il nous récolte les pierres toujours aussi bien aussi. Ah bah, en plus 99. J'avais pas vu. Il est plein. Hop, on va aller le vider tranquillement. Et est-ce que j'ai pas une autre mission qui respawn par hasard? Non, pas d'autre mission pour l'instant. T'es en train de... J'ai pas vérifié justement, et puis il est reparti cet artisan passé là où il était déjà passé. C'est quand même ballot ça. Donc on va essayer de le remettre là où il est pas passé. Ça serait vraiment bien qu'il fasse une petite mise à jour et puis que les ouvriers détectent ce qu'ils ont déjà fait en fait. Parce que vraiment, c'est pas très pratique là. Hop, alors si je l'active ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire un tour sur lui-même, hein, à force. Hein. C'est devenu un champion pour ça. Ok. Eh ben écoutez, s'il reprend là, petite marche arrière, ok, bon bah ça me va. S'il reprend là, ça me va. En termes de mission, oui, alors là vous allez voir, il y a un peu de matos. C'est qu'en termes de mission, il y en a des petites sympas qui ont spawn. Je suis en train de défiler un petit peu comme ça. Et il y en a donc une qui est arrivée, c'est pour passer, voilà, retirer les jeunes mob pousses, les jeunes mauvaises herbes sur le champ à 4200 avec ce genre d'outils. Donc clairement ça fait la largeur du champ ce machin, donc on va pas peiner à le faire, surtout qu'ils nous ont mis un petit casillage plutôt cool. Donc ça c'est bon. Et puis une petite mission de bois. Écoutez, je vais me la faire en même temps. Comme ça on augmente les sous. Là l'objectif c'est vraiment de remonter les sous pour essayer de se faire plaisir et d'avoir un nouveau champ. Il nous faut un nouveau champ. Et puis là j'étais en train de me dire pareil, hein, vu qu'on refait du tournesol, bah franchement si je peux mettre l'usine pour l'huile, ça serait bien, hein. Ça serait vraiment bien. Je sais pas, alors je sais juste pas où la mettre, hein. Ça c'est la seule problématique actuellement, je ne sais pas où la mettre. Mais si on la met, ça va nous doubler nos recettes avec le tournesol. Et franchement ça peut être bien. Donc voilà, bah écoutez, on va s'enchaîner tout ça. Et bien écoutez, ça y est, tous nos chansons se met. Là franchement c'est nickel, tout est en tournesol. Ça c'est top. Alors vous voyez, il faut juste que je pense à passer la sarcleuse très rapidement pour éviter de passer l'herbicide, hein. Ça je vais le faire en off, hein, sûrement passer le petit coup de sarcleuse. Donc ça c'est bon. Ensuite, concernant la pierre, là le contrat est terminé. Ça a ramassé l'entièreté, donc bon il en reste un petit peu, mais pour les missions souvent il en reste toujours un petit peu. Donc la mission de pierre est terminée, on va récupérer les sous. Et également la mission de bois. J'ai tout ramené ici à la série. Donc là, c'est-à-dire que, vous voyez, tout est terminé. Hop, il n'y a plus d'autres missions intéressantes pour l'instant. Donc on récupère, on récupère, on récupère. Et là, oh, c'est buenos, 36 000 euros. Hop, je vais me remettre là, 36 000 euros. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de respirer, d'avoir un peu de sous. Et va falloir continuer un petit peu sur cette lancée. Je pense faire un petit peu de mission en off, quand même, pour le coup, pour essayer d'avancer et à la rigueur se retrouver lors d'un nouvel épisode et puis pouvoir acheter directement un champ. Ça pourrait être bien. Donc voilà un petit peu où on en est actuellement. Et je pense que ça va être bien pour conclure cet épisode, parce que sans que ça paraisse, il y a déjà pas mal d'heures de tournée. Pour le coup, je vais m'amuser un petit peu au niveau du montage, à dérush les moments où il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, mais en tout cas, bah, ce petit Massé, il continue de nous faire son job, hein. Il continue de nous faire ce job, hein, même si bon, il y a des remplaçants qui sont là, des prétendants, comme ce petit Zetor par exemple. Mais bon, allez, on y croit. On sait qu'il peut encore le faire. Là, ça serait bien qu'il nous tienne encore un an ou deux dans la série. Et puis après, on verra pour changer. Mais en tout cas, c'est chouette, c'est une bonne chose. Tous nos champs sont semés. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à kiffer, à passer les saisons tranquillement. Et puis voilà. Et bien sûr moi j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller mettre un petit like, un petit commentaire. Merci pour les retours des vidéos, merci pour les abonnés. Là, l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 200 abonnés. C'est un truc de fou. C'est clairement un truc de fou. On est au 16e épisode de notre carrière suivie et 200 abonnés, c'est top. Donc vraiment merci à tous, merci beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Allez, ciao, bye bye.